s'agit de la sauvegarde et de la restauration. Donc, on va faire du Site Recovery. On va faire du Azure Backup et du Azure Site Recovery. Comment faire le backup d'une machine virtuelle et aussi sa récupération. Après sinistre avec Azure Site Recovery. Donc, la ressource d'enseigner sera une machine virtuelle. Le scénario du... Votre organisation évalue actuellement les solutions de sauvegarde et de restauration des machines virtuelles Azure en cas de perte de données accidentelle ou malveillante. Elle souhaite également étudier la possibilité d'utiliser Azure Site Recovery pour la reprise après sinistre. Donc, il y aura exactement 5 tâches. La première tâche, c'est utiliser un modèle. Donc, on va utiliser un modèle pour provisionner notre système. Donc, le modèle est ARM qui va contenir une machine virtuelle. On va faire du backup dessus. Donc, utiliser un modèle pour provisionner une infrastructure. Donc, tu vas télécharger le modèle en allant dans le laboratoire All Files, c'est-à-dire tous les fichiers. Tu vois un peu dans tous les fichiers, ouais, dans tous les fichiers, tu vas voir le numéro 10, le 10. J'ai téléchargé. Voilà, c'est bon, les deux fichiers là seront téléchargés. Les- Ça, c'est le déploiement JSON ARM. Maintenant, dans le portail Azure, on va chercher Deploy a Custom Template, c'est-à-dire déployer un modèle personnalisé. Là, ça c'est déjà fait. Super. J'ai téléchargé les paramètres et puis j'ai modifié le nom utilisateur et le mot de passe, puis j'ai créé la ressource. Et il veut qu'on crée le coffre le coffre de restauration, le recovery service vault, le coffre de restauration. Donc, le déploiement, là, ça prend du temps, hein. C'est fini. OK.
tâche de créer et configurer un coffre recovery. Ouais, puisque quand on veut faire du backup, il faut créer un RSD, le coffre, Recovery Services Board. Mettre à jour sous l'étiquette configuration de sauvegarde. Tu es en train de chercher quoi? On dit, une fois le déploiement terminé, accéder à la ressource. Dans la section paramètres étiquette de propriété, sélectionnez le lien à mettre à jour sous l'étiquette de configuration de sauvegarde. Configuration de sauvegarde. Dans le bas de configuration, Tu es sur quelle question? On ne s'entend. on s'entend pas. Ok. J'ai déjà créé le. Oui, après c'est la tâche 2, non? Puis après, c'est la tâche dessus, la tâche 2, on demande de configurer le couvre. Oui, tu l'as déjà fait. Oui, j'ai créé le couvre. Maintenant, dès que tu crées le couvre, c'est que c'est le déploiement du couvre que j'attendais. Dès que tu crées le couvre, tu vas sur tu vas à la 5. Dans la section 5 paramètres, cliquez sur propriété. Ah, Sélectionnez le lien et mettre à jour. Sélectionnez le lien mettre à jour sur l'étiquette de configuration de sauvegarde. C'est ça que j'ai cliqué là. oui. Dans le panneau configuration de sauvegarde, examinez les options de type de réplication et de stockage. Conservez les paramètres par défaut jeu redondant et fermez le panneau. Donc, il faut juste qu'on regarde ici. Donc, avoir redondant, redondant par zone et jeu redondant. Jeu redondant. Instauration interzone. Mais là, ils n'ont pas demandé de choisir quelque chose. Oui, seulement là-bas, jeu redondant. C'est ici là que tu dois activer le type de code de sauvegarde que tu veux. Tu veux que ton code soit. Ça, pour que ça sauvegarde dans une autre région. Dans la région père. Sélectionnez le lien mettre à jour sous paramètres de sécurité. Paramètres de suppression réversible. Est-ce que c'est ça? Sous l'étiquette configuration de sauvegarde. Voilà, configuration de la sauvegarde. Tu es sur surveillance, hein? Ou bien Non, ça, j'ai fait, non. C'est là dessus que j'ai cliqué tout à l'heure.
On dit conserver les paramètres par défaut, jeu redondant et fermer Sélectionner, le. mettre à jour, paramètres de sécurité. Tu as fait ça. Bon, ça, je ne vois pas paramètres de sécurité. Je vois de surveillance. Paramètres de sécurité. Dans le volet, sélectionner le lien mettre à jour sous paramètres de sécurité. Qui a ce paramètre? Voilà paramètres de sécurité en bas. Voilà ça. Il n'y a aucun lien ici. Le paramètre de sécurité. Vérifier la période de conservation. On demande de cliquer le lien mettre à jour. De suppression réversible. Ok. C'est là, oui. 14 jours. Paramètres de suppression réversible. Donc, si on supprime, ça va faire 14 jours. Dans le sauf, dit. Dans la période de conservation de la suppression logicielle est de 14 jours. Fermez le volet. Donc, je fais juste là, j'ai plus rien dans mon Oui, liste. ici, c'est juste vérifier. C'est le sauf delete, non. Ça veut dire que la sauvegarde, si on la supprime, on pourra revenir, récupérer après, avant 14 jours. Ça va. Ça va rester dans la corbeille pendant 14 jours avant de disparaître définitivement. Ferme ça une fois. Je ne vois pas comment le mettre. Non, non, tu dois fermer. Mhm. Configurer la sauvegarde au niveau de la machine virtuelle. Dans cette tâche, vous allez implémenter la sauvegarde au niveau des machines virtuelles Azure. Pour ce faire, vous devez définir votre stratégie de sauvegarde et de retention applicable. Différentes machines virtuelles peuvent avoir des stratégies de sauvegarde et de rétention différentes. Avant de commencer cette tâche, assurez-vous que les déploiements que vous avez lancés dans la première tâche de ce laboratoire s'est terminé avec succès. Dans le panneau de coffre, cliquez sur vue d'ensemble, puis sauvegarder. Voilà, vue d'ensemble en haut. Pas
ici, là. Tu devais retourner où tu es là. Dans le coffre. Oui, ça. Oui, voilà, vu dans ça. Voilà, sauvegarde en haut. Oui, sauvegarde. Ok. C'est ici là qu'on va configurer. Donc, tu vois que il faut lire. N'oublie pas de lire la phrase qui est en haut là. S'il y a un problème, donc pour faire sauvegarder la machine virtuelle, la première des choses, c'est de créer le coffre. Et c'est dans le coffre qu'on va configurer la sauvegarde. Sauvegarde. Maintenant, où s'exécute votre charge de travail? Le charge de La charge de travail peut être en dehors, peut être sur le réseau local ou dans un autre cloud, ou bien sur Azure. Dans notre cas, c'est une machine virtuelle Azure, donc c'est sur Azure. Et maintenant, qu'est-ce qu'on sauvegarde? C'est la machine virtuelle. Il faut quand même dérouler les liens là pour voir les autres options. Tu vois, non. Quand c'est local, si c'est une machine locale, tu as choisi local. Si c'est un serveur qui est dans ton réseau local, tu cliques sur local. Alors, notre cas, c'est Azure, parce que la machine ci est sur Azure. Il y a, dans les trois, si on prend, Azure. je prends juste Azure. Maintenant, les éléments qu'on peut sauvegarder, il faut aussi dérouler pour voir les autres. C'est la machine virtuelle. Mais déroulons pour les autres options. Donc, si c'est, on peut faire sauvegarder une partage de fichiers, c'est-à-dire Azure File. Si c'est base de données sur une machine virtuelle Azure. Donc, on peut faire du serveur SQL dans la machine virtuelle Azure. Voilà autant d'éléments qu'on peut. Ok. Dans notre cas, c'est machine virtuelle. Après, tu cliques sur sauvegarde. OK. Configurer la sauvegarde. Notez qu'il existe deux sous-types de police, de stratégie à améliorer standard. Examiner les options et sélectionner standard. Bon. On va faire l'option standard. Chaque option a ses caractéristiques. Améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, plusieurs options. Je vois déjà que là-bas, le vol sera en disque du SSD V2. Plusieurs sauvegardes par jour. Le standard, vraiment, c'est le moins coûteux. Alors ici, conservation des données du niveau opérationnel jusqu'à 30 jours. Et pourtant, avec standard, c'est 5 jours. Donc, prise en charge des machines virtuelles Azure et de
lancement. Ça prend en charge également des machines avec disque dur Ultra et SSD Premium V2. Mais pour notre cas, c'est standard. On va faire ça simple, standard. Définissez une nouvelle stratégie de sauvegarde avec les paramètres suivants. Donc, on va faire, ce sera la sauvegarde tous les jours. À minuit, le nom, fuseau horaire, conservation instantanée de récupération, c'est 2 jours. Donc, des instantanés, c'est 2 jours. Ok. Là, tu vas créer une nouvelle stratégie. Je crois en cliquant sur créer une stratégie. On dit définissez une nouvelle stratégie. Donc, tu vas cliquer sur créer une stratégie. Pas là-bas. Si j'ai fini quand même, j'active déjà, non? Voilà sauvegarde. Stratégie de sauvegarde. Le lien qui est en bas là. Tu n'es pas là. Montre. Voilà, Ouais. stratégie de sauvegarde. Tu cliques sur créer une stratégie. Voilà, ici, on va définir selon ce tableau le nom de la stratégie sera créé. La fréquence, c'est tous les jours. Tous les jours. Le temps à minuit. Minuit. Voilà. Fuseau horaire. Le nom du fuseau horaire local. Ok, maintenant, conserver les instantanés de récupération. Conserver, c'est là où il y a 7 jours. Quand tu vas mettre 2 jours. 2 jours. Les instantanés. Conserver les instantanés de récupération 2. Attends que j'arrive. Accorde-moi un peu 2 minutes, là, s'il te plaît. D'accord. Voilà. C'est bon. Retention for daily backup 30 jours. Maintenant, sélectionner des machines virtuelles. Ok, sélectionner les machines virtuelles. C'est ici là qu'on va sélectionner notre machine virtuelle. Voilà. Voilà la machine concernée, c'est bon. Machine à sauvegarder.
Ok. Donc, 200 $, ça finit quand? 25 épisodes. On a créé ça. Tout quand on va. Ah, je sais pas. Même donc, tout ça a été fait avec l'étude de ma femme. Elle qui a des notifications. Elle Tu dit as qu'elle est dit, fatiguée des, elle dit qu'elle est fatiguée des messages qu'elle reçoit tout le temps. elle reçoit quel message? Bon, les mails, non. Moi, quand je supprime certains trucs ici, on m'envoie les mails. Elle est fatiguée. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Ok. Il faut que la semaine prochaine, on va quand même, il faut qu'on travaille sur les multifacteurs, des trucs comme ça. On va faire d'autres trucs qui ne sont pas ici. Et exploiter au moins notre licence gratuite là. On n'a pas assez exploité ça. Et faire des. Il faut qu'on fasse un truc sur l'authentification multifacteur et accès conditionnel. Dans le multifacteur, c'est quand même très important, actuellement. Hmm? Actuellement, le multifacteur est très important. Ouais. En fait, les TP que Microsoft met ici, c'est vraiment ce que tu dois faire quand même avant de composer. Tu vois, non? Tu dois faire avant de composer. Tu as une idée des sites où on peut acheter les anciennes épreuves, là. Si j'ai une idée, Les sites, là, non, où on se ouais, publie les anciennes je épreuves, là. t'avais déjà montré un site. Je peux montrer le site, déjà. Les sites là, on va revoir ça encore la semaine prochaine. Ok. Parce que c'est les sites là, non? Je t'avais déjà donné le lien d'un site. Donc, c'est dans la ressource. Surveiller la sauvegarde. Voilà, la sauvegarde est terminée. Donc, en fait, qu'est-ce que ça a fait? Ça a sauvegardé. Le système a sauvegardé notre machine virtuelle dans un storage account Mhm. et répliquer ça dans
Donc après, ça a répliqué ça dans la région, dans une autre région, parce qu'on a choisi le jour. sur le... Maintenant, comment surveiller? Ils disent que tu dois aller vérifier ça dans Storage Account. On va créer un storage account, créer storage account. Parce que le recovery service ball là, en réalité, ça, c'est comme un compte de stockage. Tu es maintenant à quel niveau? Après avoir, ici, dans la question 8 non, 9. Après ça, après avoir sélectionné la machine virtuelle, là, on fait, on clique OK sur le panneau de sauvegarde, puis on active la sauvegarde. Donc, il y a le déploiement. Le Ok, déploiement est terminé. ok, c'est Oui. bon. Dès que le déploiement est terminé, on passe sur la section éléments protégés et on va sur l'élément de sauvegarde et puis sur l'entrée de la machine à Azure. C'est bon. Sélectionner et afficher les détails pour la Z100K10. On va afficher les détails. Voilà, sauvegarder maintenant. Donc ici, on va faire la sauvegarde manuelle. Là. Parce que la stratégie de sauvegarde, c'est un menu. Donc, si tu veux que ça sauvegarde maintenant, tu cliques sur sauvegarder maintenant. Voilà, ça va. Voilà. Normalement, arrêter la sauvegarde. Ça veut dire qu'il y a une sauvegarde qui est en cours. Non, est-ce qu'il y a sauvegarde? Normalement, il y a une sauvegarde en cours. Parce que là, ça propose d'arrêter la sauvegarde. Si tu veux récupérer, reprendre la sauvegarde, non, arrêter. Ça veut dire qu'il y a une sauvegarde qui est en cours. En 12, on te dit de cliquer, c'est sauvegarder maintenant. On dit sélectionner le lien affiché, les détails et examiner les valeurs entrées. Vérification préalable de sauvegarde et état de la dernière sauvegarde. Donc, on dit vérification préalable de la sauvegarde. C'est où ça? Hum, Et on a dit état de la dernière sauvegarde. Là, là où tu es sorti de là où on voyait l'état de la dernière sauvegarde. C'était la page précédente. Voilà ça, non. Je crois que c'est ici. État de la dernière sauvegarde. Qu'est-ce qu'on a dit? État de la dernière sauvegarde. Hum, Sauvegarde initiale. Avertissement. Sauvegarde initiale en attente. Oui, parce que ça va le faire en minute à l'heure concernée. Voilà pourquoi maintenant on te dit de cliquer sur sauvegarder maintenant pour forcer. Ok. Oui, c'est en attente parce que dans la politique, non, on a dit, nous avons bien défini l'heure. Mhm. Donc, voilà pourquoi à la question 12, on te dit de cliquer sur sauvegarder maintenant. Qui est en haut là. Voilà. Là, c'est la sauvegarde manuelle. On force la sauvegarde.
Ok. Avant, n'attendez pas la fin de ce regard, passez plutôt à la tâche suivante. Ok. Suivez la sauvegarde Azure. Dans cette tâche, vous allez déployer un compte de stockage Azure. Vous configurez ensuite un coffre-fort pour envoyer les journaux de métriques vers ce compte. Ce référentiel pourra alors être utilisé avec le log analytics ou d'autres solutions de surveillance tierces. Dans le portail Azure, recherchez Storage Compte. Storage account. Hmm. Ok, ça c'est dommage. Pourquoi ne pas ajouter juste les chiffres? Parce que ça doit être une mise à jour de temps de chiffres juste le Tu ne cliques pas sur créer, pourquoi? J'ai pas compliqué. Hey, Je peux merde. réviser sans faire créer. Tu n'as pas Ouais, cliqué sur créer. vraiment. Oh, Je peux réviser avec Mixter. Euh, Compte de stockage. Vas-y, qu'il n'est toujours pas là. Et j'ai pas créé. Mhm. C'est le stockage préféré. Je fais même quelque chose. Bon, qu'on n'a pas proposé.
surveillance, paramètres de diagnostic. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? Tu comprends un peu ce qu'on veut faire ici? On veut que tous les paramètres qui vont être recensés ici, là, soient envoyés dans le compte de stockage. Compte de stockage. C'est comme si c'est le monitoring. Donc, on veut envoyer les données de monitoring. Ça va permettre de suivre notre vault, recovery, le coffre. Donc, il va envoyer les métriques dans le compte de stockage. Maintenant, on dit nommer le paramètre log analytics. Voilà le nom. Le nom sera logs and metric to storage. Tu vas cocher les données de rapport de stockage. Azure backup reporting data. Ce sera coché. Données de tâches de sauvegarde Azure complète. Données de tâches Azure complémentaires. Add-on. Tu vas aussi cocher add-on Azure backup job data. C'est le deuxième là. Module complémentaire et aussi pour la lettre. Add-on Azure backup alert data. Le troisième là sera coché. Le troisième, Oui, et le suivant aussi. Après, tâche de récupération de site Azure. Add-on. Non, tâche Azure Site Recovery. Voilà ça. Tu as dépassé le Azure Site Recovery. Puisqu'on a dit tâche de récupération. Azure Site Recovery Jobs. Voilà ça en haut. Azure Site Recovery Jobs. Ok, après le dernier, c'est événement de récupération de site, c'est-à-dire Azure Site Recovery Event. Site Recovery Event. Non, c'est toujours ici. Ça, ce sont les données à récupérer. Voilà, c'est tout. Ça veut dire que sur ton coffre, ça va récupérer toutes les données que tu as cachées. Tous les types de métriques là. C'est les différents types de métriques que lui va récolter et envoyer ça où? La destination, c'est de l'autre côté. Donc, dans destination, tu vas seulement choisir compte de stockage qui est en haut là. Parce qu'on dit dans la taille de destination, cocher archiver sur un compte de stockage. Parce que cela se fera dans le compte de stockage. Les métriques récupérées seront envoyées. C'est pas ici. Ça, c'est la source. Le détail de destination, tu prends archiver dans un compte de stockage. un compte de Tu stockage. vas récupérer les métriques là et envoyer dans. Et en bas, tu vas préciser le compte de stockage. Comme Oui, ça. tu vas faire ça après. Oui. Ça, c'est. Oui, voilà le compte de stockage là, c'est Compte de stockage. conservé. Ça va envoyer ça là-bas, oui. Après, on enregistre. Après, on enregistre. Donc, c'est comme ça que on configure une ressource. Toutes les ressources ont le paramètre si diagnostic. Donc, à chaque moment où tu voudrais qu'une ressource bien précise envoie ses logs, ses métriques à une destination bien précise, parce que tu peux vouloir envoyer ça dans le log analytic workspace, dans l'espace de travail log analytics. C'est toujours ici qu'on va choisir. Mais dans notre cas, nous voulons envoyer les métriques là dans un compte de stockage.
Mhm. qui a été créé dans. Tu vas juste sauvegarder. Donc il faut bien comprendre l'écran. Si tu peux avoir cet écran à l'examen et là, quelque chose ne va pas. Échec. Il faut bien lire. Qu'est-ce qu'on a dit? Je suis dans la mise à jour des diagnostics pour la Z104 RSV Région 11. Invalid Authentication Token. Message. Please register subscription. Il demande qu'on enregistre la souscription avec Microsoft Insight. Donc, il y a un Même truc. même problème qu'on a eu la dernière fois avec Microsoft Insight. Là. Ah, Il faut enregistrer l'abonnement sur Microsoft Insight. il y a un lien vers là, vers Microsoft Insight là. Non, cette fois-ci, il n'y en a pas. Chier. Capture le message là, tu envoies dans l'écran là, fais la capture, tu envoies dans le chat. Pour que au moins il nous donne la procédure. Alors, on n'a pas eu. S'il y avait le lien, tu l'aurais cliqué juste pour aller. Il faut enregistrer dans Insight. Mhm. J'ai capturé quand même la solution. Tu ouvres Azure, go to subscription. Tu vas aller dans les abonnements, select your subscription, resource provider. Il faut, en retournant là-bas, faire ça. La première solution est facile. Je vois pas ce qu'on a. Hmm. Je dis que j'ai Ferme, quand même la solution. ferme la page ici. Oui, ferme, on va reprendre. Va, ferme tout, tu vas dans l'abonnement. Oui. Tape abonnement en haut là dans la recherche. Oui. Tu sélectionnes ton abonnement. Et ton là-bas, tu vas voir fournisseur de ressources quelque part là. Euh, déroule un peu paramètres. Descends. Il n'y a pas fournisseur de ressources. Voilà ça. Voilà. Tu vas chercher Microsoft.insight dans la barre de recherche, là. Dans le filtre d'en haut là. Tu cherches Microsoft.insight. Microsoft.insight. Insight. Voilà, voilà.
Oui, tu vas enregistrer. Le statut, c'est comment? Enregistrer. C'est registre, non? Mhm. C'est Microsoft Security. C'est Microsoft Security Insight qui n'est pas enregistré. Dans le message, c'était Microsoft.insight, n'est-ce pas? Je crois bien. Mais quel est le... Pourquoi il me dérange maintenant? C'est n'importe quoi. C'est enregistré. Enregistre aussi pour sécurité là-bas. Peut-être. Alors, enregistrer pour Microsoft Security. Ah, oui, enregistre fournisseur de ressources. Fournisseur de ressources, voilà. Voilà ça. Clique dessus, clique dessus. Bien. Bien. Quand tu as cliqué sur les trois points là, qu'est-ce qu'on a mis? Ah C'est oui, ici pour l'aspect. inscrit, oui. Enregistrement pour. Bon, je vais faire la commande que j'ai envoyée. Tape ça dans le cloud shell. Écrit, voilà, c'est enregistré, actualise. Regarde, je tape ça dans. Cloud shell, la ligne de commande. Bah, tu vas aller que dans Bash. C'est Bash, c'est une commande Bash.
mieux enregistré. Ah, allons réessayer. Je ne sais pas si ça va. On était dans coffre-fort. Coffre recovery. Voilà ça. Voilà le coffre. Il fallait aller dans paramètres de diagnostic. Oui. On a sélectionné le premier, troisième, quatrième, le, event, voilà, le Azure Side Recovery Event aussi. Le add-on Azure Backup Alert d'état. Non, en haut. Oui, c'est là, c'est une crosse tout. Ici, c'est bon. Mets le nom du. Mets le nom de la ressource diagnostique en haut. C'est pas ici. Non, copie le nom du col là. Et tu enregistres. Ok. Super. C'est bon ça. Dans le champ du blanc qu'on peut sélectionner, ok, enregistrer. Retournez à votre coffre. Puis, dans le panneau suivant, sélectionnez tâche de sauvegarde. Tâche de sauvegarde. État de la sauvegarde. Localiser l'opération de sauvegarde pour la machine virtuelle. Consulter les détails. Détail des tâches. Police. Heure de début, heure de fin. Ça, c'est la sauvegarde. Début et fin de sauvegarde. Ok. Maintenant, ils disent consulter les détails. Donc, c'est la réplication des machines virtuelles. Ici, là, c'est fini, non? On est maintenant à la tâche 5. Tu vas toujours retourner dans le coffre. Recovery Service.
Voilà, il y a le lien du coffre là-bas. On va créer un autre coffre encore. Non, pas créer. Clique sur le coffre déjà créé. C'est là-bas qu'on va retourner. Sur ton coffre que je vois là. Clique dessus. C'est qu'on va activer la réplication des dons. Je vois ici, ils demandent, ils ont l'impression de créer encore. Dans le portail Azure, puis sur le panneau. Ah ouais, ah ouais, ouais. D'accord. Ah oui, on va créer. Donc tu sors de là. Oui, et tu dois sortir d'ici. Voilà, c'est là que tu devais créer. Pour chercher et sélectionner des indices. Tu as choisi quelle région? Je vais changer de région. Voilà. Ah. Tu as pris quelle région? Le J'ai premier pris truc. le Canada central, le premier. Ah, L'autre ici, j'ai mis le Canada Est. ok, c'est bien. Donc, là, c'est parce que nous voulons y faire la réplication Mhm. dans d'autres régions. Après, On va même sauvegarder elle dans deux régions différentes. on va faire la reprise. Ça, c'est pour aller faire la reprise très sinistre. On va configurer la reprise. On va configurer la reprise.
On va sauvegarder. Oui. Bon. Tu es sur quelle question? Bah, 5. 5. Dans le Enfin, camp on peut savoir. sauvegarde plus. Tu as d'abord cherché parce que on a dit rechercher et sélectionner la machine virtuelle. Est-ce que tu as sélectionné ça? Il ne faut pas faire ça. Tu dois juste aller dans la machine virtuelle. Tu peux taper machine virtuelle en haut. Sauvegarde. Plus reprise. Sauvegarde plus reprise après sinistre. Sauvegarde, c'est récupération d'urgence, c'est l'appareil. Hein. Clique sur récupération d'urgence. Je crois que c'est ici. La région cible. La région cible, c'est la deuxième région. Tu sais ça, non? Mhm. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est du genre, notre première région, il y a eu problème là-bas. Tu veux récupérer ta sauvegarde de l'autre côté. Dans une région. Le déploiement est terminé. Examiner et démarrer la réplication.
Questo. Tough. Ok. Ils disent que corriger au corps, faut corriger. Demandez. Éléments protégés. Ok. Pourquoi ça s'affiche toujours pas du prénom? Hmm. Hmm. La tâche là, c'est comme si la tâche là n'est pas terminée. Clique sur... Non, 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 ne sors pas. Pas besoin là. Voilà, ici. Ouais, j'ai Quand, encore un cours, c'est vrai. quand tu D'accord. travailles sur Azure, il faut toujours vérifier la notification. Mhm. Il me dit que ça pourrait prendre même 15 minutes, donc il faut seulement qu'on attend.
Bien présent aussi. Le déploiement, là, ça prend le temps. Hein. Hmm, c'est quand même.
Mais le déploiement, là, c'est quelque chose, hein. Ou bien c'est vrai que c'est dans une autre région que ça fait ça. C'est ça. Ok, on fait le déploiement du chien. Ok. État zéro synchronisé, pas encore. Donc, c'est cela qu'on doit voir la pause, là. État de progrès. C'est déjà quand même là. Mhm. Je crois que c'est bon là. Mhm, c'est bon. C'était la fin et nous allons arrêter comme ça. Il faut supprimer. Parfois, pour supprimer les coffres forts là, il faut arrêter les backups. Mhm. Entre dans chaque. Si tu ne supprimes pas, bon, c'est parce que il faut supprimer les vols, mais entre dans le premier, tu arrêtes le backup d'abord. Il faut arrêter la sauvegarde. Non, descends dans sauvegarde, élément dans sauvegarde. C'est dans éléments sauvegardés, non? Oui, tu entres là. Tu sélectionnes ça en bas. Détail. Oui, il faut arrêter. C'est comme si ça. Il faut d'abord. Je crois qu'on doit d'abord aller arrêter la récupération. Voilà, Ça sauvegarde. dépend de celui-ci. Ce que je ne vois que faire ça directement ici. Je dis, on va aller d'abord sur le deuxième coffre. Supprimer d'abord le deuxième coffre. Ah, attends.
Un peu, manger avec un se regarde. Non, est-ce que c'est... la tâche est toujours en cours. Il faut vérifier là. Quand tu cliques sur notification d'en haut là. Voilà. Ah, là, se regarde, c'est en cours. Ok. Il faut d'abord Je, vouloir patienter. ouais. Je vais essayer de. Parce qu'il y avait deux. Il y a solution aussi que je vais commencer à arrêter. Là, ça va pas de ma Attends encore. Mais va arrêter la réplication d'ici. Retourne Ici. oui, dans au lieu d'aller dans 8 clics, éléments répliqués. Tu cliques plutôt sur éléments répliqués. Donc, il faut supprimer. Désactiver la réplication. Ah, quand ça finit, tu supprimes les. Je crois que si tout est bien arrêté, on peut seulement aller supprimer le groupe de ressources. Que ça supprime tout maintenant. Ok. Il y a plusieurs groupes. Comment il y a plusieurs groupes de ressources? On va ça crée automatiquement, non. Ça, c'est pour prévoir. Oui, oui, oui.
Oui. Parmi les coups de ressources, il y avait les réseaux, non? Il y avait les sous-réseaux, par exemple, il fallait créer les sous pour il y avait même les points les groupes de ressources qui n'étaient pas beaucoup de ressources, juste le réseau, par exemple. Mhm. Effectivement. Copie le nom là. Ok. Avant de dire. Ok, avant.